Les tablettes, pour les jeunes, elles n'ont aucun secret, encore que. Tu nous as fait tous les défauts d'utilisation. Mais c'est bien, c'est la première séance qu'il faut utiliser comme ça. Car si la plupart en manipulent chez eux, pour ces secondes, le numérique en classe, c'est une première, et certains en voient déjà l'utilité. Ça va être bien parce que du coup on n'a plus de manuel, donc ça va être plus léger. Et tout l'équipement à la maison, donc ça va être beaucoup mieux. Une utilité pratique mais surtout pédagogique. Pour autant, numérique ne veut pas dire tout numérique. Sur les tables, cahiers et stylos ont encore leur place. On ne se servira des tablettes et des ordinateurs que pour certaines activités spécifiques. Le numérique peut nous aider à mettre les élèves en activité, leur permettre de collaborer de manière plus simple et plus fluide, comme vous l'avez vu là avec un tableau, un mur collaboratif. Le numérique, le lycée 4.0 redéfinit un petit peu les espaces, la classe et puis le travail à la maison, qui peut se faire aussi de manière plus fluide puisqu'ils ont accès à toutes les ressources. Pour cette rentrée, 62 nouveaux lycées entrent dans le 4.0 dans le Grand Est, comme le lycée Roosevelt de Mulhouse. Et la transition n'est pas toujours simple pour la Fédération des conseils de parents d'élèves. D'ailleurs, tout va trop vite. Les élèves ne sont pas assez consultés, les enseignants pas assez formés, et ça coûte cher. Malgré l'aide financière de la grande région, les familles déboursent de 200 à un peu plus de 1000 euros pour s'équiper. On ne peut pas se défausser sur le budget des familles quand il s'agit d'un budget scolaire. Nous souhaiterions, dans l'idéal, que ces ordinateurs soient mis à disposition gratuitement aux familles. Ce n'est pas aux familles de supporter ces frais-là. Améliorer le réseau et la connexion, voilà l'autre objectif. Le numérique concerne aujourd'hui 65 000 lycéens du Grand Est, un tiers des effectifs. Mais d'ici 2 ans, tous les établissements devraient être équipés.